tout de suite les infos. Messieurs, dames, merci d'être à l'écoute de la 107 MHz. Bonjour et bienvenue dans Gakwa Info Midi. Présentation Alkamato Maman Bachir. Au sommaire de cette édition, une lettre de destitution a été adressée au président CRSP. Plus de précisions dans ce journal avec le secrétaire général Moussa Salifou. La préservation de la biodiversité est devenue une priorité face aux effets néfastes de la déforestation, de la pollution et du changement climatique. Moustapha Menessara nous en parlera de ça dans son reportage. Pénurie d'eau à Arlita, la réaction des habitants dans ce journal-là. Des organisations africaines de défense des migrants ont demandé le 17 l'arrêt immédiat des expulsions de migrants subsahariens opérés par l'Algérie vers le Niger. Les détails à suivre dans ce journal-là. Bonjour à toutes et à tous, comme annoncé dans les titres, nous débutons ce journal avec cette brève. Niger Infrastructure, RN1 de 130 milliards de la Banque mondiale pour réhabiliter les tronçons Maradi-Dizan. Le nouveau investissement sous forme de près de 400 millions de dollars, soit environ 230 milliards de francs CFA de la Banque mondiale au Niger est destiné à la réhabilitation du tronçon Maradi-Zander de la RN1 ainsi que la modernisation des 525 km de routes de dessert et de routes rurales dans cette zone du centre-sud du Niger à travers le projet d'intégration et de connectivité du sud du Niger, PICSN, d'une durée de 6 ans. Mali Transition, plusieurs anciens responsables des partis politiques ont saisi la justice malienne pour contester la décision de dissolution de leurs organisations par les autorités, signée par M. Moutanga Talla. Le communiqué précise que cette démarche vise également à traduire devant la justice de membres du Conseil national de la transition CNT pour injures publiques et menaces de mort par le biais des médias sociaux. Suite de cette édition, la préservation de la biodiversité est devenue une priorité face aux effets néfastes de la déforestation, de la pollution et du changement climatique. À Maradi, par exemple, une région connue pour sa diversité naturelle et sa variété d'écosystèmes, de nombreuses actions sont mises en place pour protéger les espèces menacées et préserver les écosystèmes fragiles. Reportage Moustapha Menessara. La biodiversité recouvre l'ensemble des milieux naturels et formes de vie, à savoir les êtres humains, les plantes, les animaux, l'eau, etc. Pour Dr Ibrahim Bawa, enseignant-chercheur à l'université d'Ankolodo de Maradi, c'est grâce à la biodiversité que la vie est rendue facile sur Terre, d'où son importance. La biodiversité, elle est définie comme étant l'ensemble des êtres vivants sur la Terre ainsi que leur écosystème, avec les interactions à leur niveau. Et il y a des actions de complémentarité qui font qu'il y a une vie durable sur Terre. C'est grâce à la biodiversité d'ailleurs que nous tirons certaines ressources. C'est grâce à la biodiversité qui rend facile la vie. Vous avez les plantes, vous avez les animaux, vous avez les arbres, vous avez les champs, vous avez tout les paysages, vous avez les forêts, vous avez les plans d'eau, vous avez les réseaux hydrologiques, c'est l'ensemble. Donc c'est le cadre de vie carrément, et je crois qu'aujourd'hui l'être humain, s'il a une position dans ce monde, c'est en exploitant des éléments de la biodiversité. Selon les experts en biodiversité, plus de 50% des espèces animales et végétales sont menacées, surtout au Sahel, à cause des actions menées par l'homme. Pour protéger cette biodiversité, plusieurs initiatives se mettent en place. Des programmes à poursuivre si l'on veut réellement sauvegarder cette biodiversité, selon Dr Ibrahim Bawa. Il y a une menace réelle qui est là. Et il est temps qu'on se conscientise. Quand je prends juste le cas de notre espace commun, le Sahel, quand je prends le cas nigérien, on va voir que aujourd'hui
Au Niger, on n'a presque pas de forêt, on n'a presque pas peut-être des zones de pâturage, tout est comprimé. La croissance démographique a fait que on a tout transformé en champs, et même dans les champs, on n'a plus d'arbres, on n'a plus d'arbustes, et même dans les ressources fourragères, vous allez voir que certaines plantes ont disparu du fait d'abord des activités anthropiques, c'est-à-dire les humains qui prélèvent quotidiennement pour leur vie, et aussi du fait des éléments aussi congénères qui sont aussi aux ressources du changement climatique. Donc un réchauffement de la planète, des températures de plus en plus élevées, ces vents violents, etc. Et aussi au niveau des orages, donc avec une bonne végétation, nous avons des pluies beaucoup plus stables, beaucoup plus uniformes, alors que souvent il y a des tourbillons de vent qui rentrent, ce qui fait que la pluviométrie souvent est inégalement répartie. Il y a des journées de l'environnement qui sont instituées, mais il faut que des actions suivent. Vraiment, et surtout les grandes actions, ça va être la protection de l'environnement. Vous avez aujourd'hui le plastique qui menace l'environnement en tant que tel. Vous avez aussi la destruction des arbres, arbustes, donc le reboisement. Regardez maintenant au mois d'avril-mai, ce que nous avons suivi en termes de hausse de température. Si on avait des arbres partout, donc dans les écoles, dans les mosquées, dans les marchés, il faut qu'il y ait vraiment des élans de reconquête, vraiment de reboisement pour freiner ces vents, pour surtout aussi donner un cadre agréable. Les enjeux majeurs qui pèsent sur la biodiversité et qui nous concernent sont entre autres l'érosion, le changement climatique, le manque de rendements agricoles, les inondations, etc. Les efforts conjoints des autorités, des associations locales et des habitants sont donc essentiels pour protéger la diversité des espèces et des écosystèmes et ainsi assurer un environnement sain et durable pour les générations futures. 24 membres de la coordination régionale pour la sauvegarde de la patrie CRSP ont adressé une lettre au président de la structure, Maître Ould Mahamadou, pour demander sa suspension définitive. Selon Moussa Salifou, secrétaire général de la CRSP, cette décision fait suite au refus du président de se conformer aux injonctions du groupe, notamment celle de ne pas prendre de décisions engageant l'ensemble de la coordination de manière unilatérale. Effectivement, nous avons écrit une lettre de suspension définitive donc, au poste du président qui est Maître Ould. Et cela a été fait sur un certain nombre de constats. Comme nous l'avons mentionné dans la dite lettre, il a été question de non-concertation, de prendre des décisions unilatérales donc, par le camarade Maître Ould. Donc, eu égard de ce genre de comportement, après de multiples interpellations du point de vue individuel et de façon collective, nous l'avons maintes fois interpellé, mais le camarade récidive. S'il pose un acte aujourd'hui, on l'interpelle, ce qu'il fera demain sera pire. Après donc ces interpellations, vous savez, dans toutes choses, il y a des étapes. Nous avons suivi toutes les étapes possibles pour le faire revenir à la raison, mais il refuse. Donc, eu égard de cela, donc, nous avons pris cet acte à l'unanimité, presque à l'unanimité. Vous avez vu le bon nombre de signataires, des membres du bureau. Donc, c'est partant de cela, donc, nous avons dit qu'il faudrait qu'on le sanctionne. Après les avertissements et autres, les sanctions diffèrent d'une faute à une autre, raison pour laquelle donc, il a été donc, sanctionné définitivement, il a été suspendu de son poste de président. Aujourd'hui, vous avez décidé de qui va le remplacer? On n'a pas encore décidé, vous savez, c'est une question de temps. À l'instant près, on ne peut pas prendre des décisions de ce genre, il faut à tête reposée. On peut destituer, mais réparer, ça va prendre du temps. On va gérer, on va s'asseoir en famille pour que, et néanmoins, hier, nous avons eu une rencontre avec l'administrateur délégué, mais nous étions juste en nombre restreint. On ne peut pas décider. Nous allons retourner faire le compte rendu fidèle aux autres camarades signataires de la dite destruction pour voir comment donc on va essayer de régler ça dans la mesure du possible si c'est faisable. La question de la refondation, la question de soutenir le CNSP est en train de prendre un coup, c'est ça? Ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Un seul individu ne peut pas constituer un obstacle pour une structure. Vous savez, en fait, le collectif est né de différentes structures. Ce sont des différentes structures qui ont composé le collectif. Par exemple, quand tu prends moi, je suis dans SINASEP, je suis dans CNT. Et qui connaît le CNT, c'est de quoi il s'agit. Il y a la CNT, ça record une cinquantaine de structures. Donc une seule personne ne peut pas constituer un obstacle par rapport aux objectifs fixés par le CRS. De son côté, Maître Ould Mahamadou estime qu'une telle situation peut survenir dans la vie de toute organisation, même s'il rejette les accusations portées contre lui. Elle assure par ailleurs que la situation est en voie de résolution grâce à la médiation de l'administrateur délégué. J'ai appris comme vous une lettre
qui a circulé effectivement sur les toiles, qui commettait une suspension de son président. Donc lorsque je l'ai appris, donc j'ai tout de suite approché l'administration municipale, j'ai approché le sultanat, qui m'ont tous dit qu'est-ce qui se passe. Ils ont tenté de comprendre. Je leur ai dit bon, tout ce que je sais. Quand j'ai convoqué une réunion le dimanche 18 mai 2025, j'ai cru entendre qu'un groupe de personnes, des membres aussi, qui n'ont pas souhaité prendre part à cette réunion, se sont mis de côté au niveau de la MJC pour écrire ce que vous avez pu voir. Bon, en tant que responsable, en tant qu'initiateur du collectif, je me suis dit ce n'est pas un jeu de va-et-vient, quoi. Ce n'est pas un truc médiatique, ce n'est pas à nous de créer une diversion, une division. Ce qui est plus souhaitable, comme on l'a toujours, c'est ça notre credo, la fédération des forces vives. Ce n'est pas maintenant qu'il faut, n'est-ce pas, consentir à un tel, je sais pas moi, division. Donc je me suis fait tout de suite appeler par l'administrateur délégué qui a mesuré, n'est-ce pas, la hauteur de cette situation, et il nous a tous convoqués. C'était hier à 15h, hier 21 mai 2025. Nous nous sommes présentés à son cabinet, effectivement, à l'effet de voir, de comprendre et de tenter une médiation. Chose réussie, puisque quand nous nous sommes présentés devant lui, ils l'ont rappelé qu'ils sont certes, ils ne sont pas l'ensemble, mais ils sont un groupe de personnes qui constituent aussi des membres et qui estiment qu'ils ont été lésés dans certaines prises de décision, notamment des prises de décision dont ils estimaient ne pas être au courant. Donc devant l'AD, on a mis, en tout cas, tout a été mis sur table, et par la grâce de Dieu, avant de se quitter, ce que l'AD avait souhaité, c'était vraiment que nous nous mettions ensemble comme on l'a toujours fait. Ceux qui se sont mis de côté pour faire cet écrit, de bien vouloir revenir à la raison et de comprendre que le CNSP, c'est le soutien que nous apportons au CNSP, c'est un soutien dont ils sont reconnaissants, dont ils souhaitent vraiment une continuité dans le bon sens. Donc, Dieu faisant les bonnes choses, nous nous sommes entendus, et vraiment ça a été très bien, et on s'est pardonné. Et tout est reparti à zéro. Donc vous continuez à rester le président du CRSP Maradi? Oui, je suis toujours le président du CRSP Maradi. Et si les jours à venir diront mieux, parce qu'ils vont écrire eux-mêmes, les mêmes personnes qui ont écrit cette lettre vont revenir avec une autre lettre pour expliquer ce qui leur a conduit à faire ça. Et suite de cette édition, à Arlit, dans la région d'Agadez, les habitants expriment leurs inquiétudes face aux difficultés croissantes d'accès à l'eau potable. En cette période de forte chaleur, le prix de l'eau a connu une hausse notable, compliquant davantage la vie. Suivez quelques réactions recueillies par notre correspondant Montar Abdoulaye. Nous achetons les bidons d'eau à 250-200 francs, et puis il nous faut mobiliser les enfants pour aller jusqu'à la Somaïre chercher de l'eau. Cette situation nous fait beaucoup souffrir, nos femmes et nos enfants aussi. Nous souffrons énormément de ce manque d'eau. Par exemple, même dans un centre de santé, lorsqu'une femme accouche et qu'il manque d'eau, c'est un grand problème, alors que l'eau c'est la vie. Si cette situation de canicule continue, ajoutée au manque d'eau, cela pourrait occasionner des pertes en vie humaine. Vaut mieux manquer de la nourriture que de manquer de l'eau. Et jusqu'à présent, les autorités concernées n'ont pas communiqué sur les raisons de ces problèmes d'eau. Depuis plus de 2 semaines, les régions de Niamey, Dosso et Tillabéri subissent d'importantes perturbations dans la desserte en électricité, plongeant des milliers de ménages et d'activités économiques dans l'obscurité, alors que la population espérait enfin un retour progressif à la normale. Le dernier communiqué de la Nigélec publié a
au contraire confirmé une dégradation de la situation en cause de nouvelles pannes survenues du côté des infrastructures locales, s'ajoutant à la chute le 7 mai dernier de plusieurs pylônes de la ligne 330 Cuba, Kenji Birninkebi, maillon essentiel de l'interconnexion énergétique entre le Niger et le Nigeria. Sadika avec plus de précision. Privés de ventilateurs, de climatiseurs et parfois même d'eau fraîche, les habitants supportent dans les hôpitaux les patients en soins intensifs. Les nourrissons et les personnes âgées sont particulièrement vulnérables. Dans les maisons, les familles dorment à la belle étoile, sur les terrasses ou dans les cours, car elles ont les moyens. D'autres passent la nuit debout à chaque sommeil impossible sous une chaleur accablante et sans électricité. Les travaux sont en cours côté nigérien à Sirton et une nouvelle centrale testée à Dosso devrait améliorer la situation. Et la promesse d'un retour à la normale dans les jours à venir répétée à chaque communication ne convainc plus personne. Si la Nigélec se veut rassurante évoquant des réparations en cours côté nigérien par la transmission Company of Nigeria TCN ainsi que la mise en service prochaine d'une nouvelle centrale à Dosso, les populations, elles n'y croient plus. La crise actuelle met en lumière une réalité inconfortable, la forte dépendance énergétique du Niger à l'égard du Nigeria. Malgré les discours sur la souveraineté retrouvée et les projets comme les barrages de Kandaji, encore loin d'être pleinement opérationnels en attendant, la population subit les aléas de cette dépendance avec un impact direct sur la santé, l'éducation, la sécurité et l'économie locale. Face à une panne transfrontalière des infrastructures locales en difficulté, une communication jugée floue et une dépendance énergétique persistante, la Nigélec se retrouve sous pression. La population de plus en plus lasse exige des réponses claires, des solutions durables et surtout des actes concrets. Les habitants n'attendent plus des promesses mais des solutions urgentes, durables et une véritable volonté de rupture avec la dépendance énergétique actuelle. Des ONG appellent à l'arrêt immédiat des expulsions de migrants par l'Algérie. Dans une déclaration, ces ONG dénoncent des expulsions contraires aux instruments nationaux, sous-régionaux et internationaux de protection des droits humains. Ibrahim Abdelkarim avec les détails. Selon les textes, 1141 personnes, dont 107 femmes et 29 mineurs, ont été expulsées le 19 avril 2025. Les migrants défouillés de leurs biens et parfois malades ont été abandonnés en pleine zone désertique sous des températures avoisinant les 50 degrés Celsius, affirment les signataires. L'Algérie a expulsé au moins 5800 personnes depuis le début de l'année et plus de 31 000 en 2024, ont indiqué les organisations. Les ONG rapportent également des violences physiques, verbales et des traitements humiliants infligés aux migrants et font état de témoignages sur des disparitions et des décès. Elles exhortent l'Union africaine et les institutions régionales à prendre position contre ces atteintes aux droits des migrants orchestrées par le gouvernement algérien. Parmi les signataires figurent également le Southern Africa Migration Network (SAMIN) et les réseaux ouest-africains pour la promotion des droits des migrants (ROA Prodmac). Merci Ibrahim Abdelkarim, et c'est ainsi que prend fin cette série d'informations de la mi-journée, journal réalisé et présenté par Alakamatou Mamou Béchir, assisté par Sadika. Merci de l'avoir suivi et à 12h30 vous serez avec la section Hossa.